Ici au 56e vers, où la Bible dit, ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père. Et quand j'étais en train de méditer ces paroles, moi, par mon intelligence, par ma connaissance, moi je savais que ce qui était écrit là-bas était que le père d'Abimelech avait fait quelque chose de mal à Dieu. Et Dieu avait raté de punir son père. Et Dieu était parti punir l'enfant. Mais quand j'ai continué à faire la lecture, j'ai compris que ce n'était pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, un conseil que j'aimerais nous donner, il ne faut pas chercher à comprendre un chapitre dans un verset. Quand tu médites la parole de Dieu, il faut toujours chercher à comprendre un verset dans un chapitre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont trompés. Beaucoup de gens aujourd'hui sont manipulés et utilisés parce qu'on les a menti tout en utilisant la parole de Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui qui exploitent les autres. Il y a des hommes aujourd'hui qui détruisent la vie d'autres personnes parce qu'ils ont utilisé la parole de Dieu. Parce qu'ils ont utilisé la Bible. Le fait de l'utiliser mal, le fait de comprendre mal la parole de Dieu, tu vas faire des dégâts. Tu vas écarter le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux lire la Bible, quand tu veux faire la lecture de la parole de Dieu, cherche toujours à tout comprendre. Et tu auras compris. C'est quand tu te mettras à lire tous les chapitres. Partout là où tu passeras dans la Bible. Si tu veux réellement comprendre ce qu'on a voulu dire, il faut chercher à tout lire. Lire les versets, parfois ça perd. Un moment tu peux penser que ce qui est écrit c'est ce qui a été fait. Et pourtant ce n'était pas ça. Avec Abimelech, moi je peux penser qu'il était en train de payer les ponts cassés de son père. Et je considérais qu'Abimelech était la victime dans l'histoire. Et pourtant c'est pas ça. Et pourtant c'était pas ça. C'est un conseil que j'aimerais donner seulement au peuple de Dieu. Tu veux comprendre la Bible, tu veux comprendre la parole de Dieu, tu veux comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, cherche à tout lire. Cherche à tout lire. Alléluia. C'est plus important dans la marche chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'Abimelech a fait? D'abord, qui est Abimelech? En commençant l'histoire commence dans Juge chapitre 6, où la Bible est en train de me dire il y avait un vaillant. Et ce vaillant-là, son nom s'appelait Gédéon. Gédéon avait 70 fils. Il avait beaucoup de fils. Parce que la Bible me montre que Gédéon avait plusieurs femmes. Et il était soldat. Mais la Bible me montre, en ayant plusieurs femmes, il est allé faire des alliances avec des femmes étrangères. Et il est tombé dans la polygamie. Bien-aimé dans le Seigneur, la polygamie a été toujours la source de plusieurs problèmes. Si tu veux te créer des problèmes dans la vie, regarde même dans la Bible, des grands hommes de Dieu qui ont vraiment touché les vies des autres. La plupart, ils étaient des polygames. Et en vérifiant bien, ils avaient des problèmes dans leur vie à cause de la polygamie. Et comme il était un soldat, et comme nous savons, nous tous, certains militaires, comment ils font, il a tombé dans la polygamie. Et en tombant dans la polygamie, Gédéon a engendré un fils. Et ce fils-là était appelé Abimelech. Mais ce fils, sa mère, était une femme de Sichem. Et quand on parle de Sichem, je me souviens un jour, j'avais encore parlé sur ça. Et papa nous avait promis qu'un jour qu'il nous parlera sur Sichem.
Et pour cela, je suis encore en train d'attendre jusqu'à ce que papa les dise. Mais regardez un peu. Déjà, si tu te dis que tu auras plusieurs femmes, 2 femmes, 3 femmes, déjà ce sont des problèmes que tu décrètes dans ta vie. Déjà, une femme, c'est beaucoup de problèmes. Alors, avoir 2 femmes, c'est déjà avoir des grands problèmes dans ta vie. Et Gédéon s'est lancé dans la vie de la polygamie. Et il a laissé le problème aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, chers chrétiens que nous sommes, futur père que tu es aujourd'hui, la future maman que vous êtes aujourd'hui, n'acceptez pas de tomber dans la vie de polygamie. Parce que tu risqueras de laisser des problèmes avec tes enfants. Parce que tu es tombé dans la polygamie. Ce sont les enfants qui commenceront à se battre. Parce que toi, tu as fait un choix qui pourrait briser les enfants dans la vie future. C'était comme ça aussi avec Gédéon. Mais un jour, la Bible dit, Israël avait péché. Parce qu'à chaque fois, Israël commettait des péchés devant la face de Dieu. Et un jour, ils avaient péché. Et la Bible dit, quand ils avaient péché, Dieu leur avait puni. Et il y a plusieurs punitions que Jésus les donnait. Parfois, quand il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, Dieu pouvait envoyer un fléau. Si ce n'était pas un fléau, Dieu pouvait les frapper par la famille. Comme les cas qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Si ce n'était pas la famille, Dieu ne pouvait pas permettre que la pluie puisse tomber en Israël. Si ce n'était pas ça, Dieu parfois il est livré dans les mains de leurs ennemis. Et la Bible dit que le peuple juif, Israël avait commis un péché devant l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a pris. Il les a placés dans les mains de ses ennemis. Et qui étaient ses ennemis? La Bible me montre que ses ennemis, c'était un peuple de Madianites que Dieu avait donné pour que ce peuple-là domine sur Israël. Et ils ont fait 7 ans en train de dominer sur Israël. Mais quand la souffrance est devenue plus grande, la Bible me dit que le peuple a crié devant l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Parce qu'ils commençaient déjà à souffrir dans les mains des Madianites. Et les Madianites commençaient déjà à faire très souffrir le peuple. Mais la Bible me dit que ce peuple-là a crié au devant de l'Éternel. Et à chaque fois qu'il criait, Dieu envoyait toujours une personne. Dieu envoyait toujours la personne pour délivrer le peuple. Dieu envoyait toujours une personne pour libérer le peuple. Et à ce temps ici, Dieu a pris Gédéon. La Bible dit, un jour un ange de l'Éternel, il est apparu à Gédéon. Et quand il est apparu à Gédéon, l'ange de l'Éternel lui a appelé Vaya Héros. La première fois que Gédéon a été appelé Vaya Héros, c'était Dieu lui-même qui l'avait appelé comme ça. Et Dieu était venu avec une mission. Parce que la mission de Dieu pour Gédéon était de libérer le peuple dans les mains des Madianites, afin que le peuple soit libre, afin qu'il y ait la liberté encore qui va régner dans le peuple juif. Et Dieu a choisi un homme. La première fois que Dieu a apparu à Gédéon, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a appelé un Vaya Héros. Il y a quelque chose que j'aimerais dire. À chaque fois que Dieu punissait le peuple, Dieu ne les punissait pas, ou bien Dieu ne les châtiait pas dans le but de les faire périr. Dieu ne les châtiait pas dans le but de les exécuter. Si Dieu arrivait à châtier son peuple, c'est pour les ramener encore auprès de lui. Si Dieu punissait le peuple, c'est pour les garder auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans un monde, quand tu es touché par Dieu, toi tu penses que Dieu t'a exécuté. Le fait que Dieu te châtie,
Ça ne signifie pas que Dieu t'a laissé. Ça ne signifie pas que Dieu t'a puni. Mais si Dieu t'a châtié, c'est parce que Dieu il t'aime. La Bible dit dans Proverbe 3:12. La Bible dit l'Éternel châtie celui qui l'aime. Comme un père châtie un enfant. C'est que quand Dieu te châtie, il a l'objectif pour ta vie. Il veut te transformer. Il veut que tu restes auprès de lui. Parce qu'il ne veut pas que tu sois lointain de lui. C'est pourquoi Dieu châtie. Dieu châtiait le peuple juif parce qu'il aimait ses peuples. Parce qu'il voulait à tout prix que le peuple soit à côté de lui. Même nous aussi. La plupart des fois, nous nous demandons pourquoi moi? Pourquoi moi? Comment Dieu peut me faire cette telle chose? Comment Dieu peut agir ainsi dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu ne le fait pas dans le but de te faire périr. Il ne veut pas ta mort. Il veut ta vie. Et si il le fait, c'est pour te maintenir encore auprès de lui. Alléluia. C'est ce qu'il faisait avec les peuples. C'est ce qu'il faisait souvent avec les peuples. Comme il est écrit ici dans Proverbe 3:12, Dieu châtie celui qui l'aime, comme un père châtie son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un parent te touche, il ne te touche pas parce qu'il te haït. Quand un parent te reproche de quelque chose, il ne le fait pas parce qu'il te haït. Il ne le fait pas parce qu'il veut te voir dans le mal. Mais il le fait parce qu'il te veut. Il te veut un jour grand. Il te veut un jour grandir. Et grandir dans la droiture. Mais chose que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certains parents qui châtient mal leurs enfants. Un jour, j'étais en train de voir sur Internet, j'avais vu une maman qui est en train de frapper son enfant. Je me suis dit, il était vraiment dans le but de tuer l'enfant. Et je me suis dit, pourquoi faire ceci? C'est pas ce que la Bible dit. La Bible recommande de châtier un enfant, surtout dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est pire. Nous avons reçu des parents, quand ils voulaient te frapper, ils utilisaient tout ce qu'ils voyaient. C'est que tout ce qui était à côté de lui, ils pouvaient le faire pour te le jeter. Je n'oublierai jamais un jour, parce que j'étais un enfant trop difficile. Et vraiment, nilikuwa nasumbuaka mama sana. Et jusqu'à aujourd'hui, anakuwa kiko na niambia, wewe kisu ngoma lako linisumbuaka sana. Mais je n'oublierai un jour, il m'avait appelé pour me frapper. Et il m'a pris. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, je me suis demandé, est-ce que réellement c'est elle ma maman? Ou bien elle m'avait ramassé? Elle m'avait frappé. Maman kanza niluma njo. Elle a commencé à me mordre. Parce qu'elle ne savait plus quoi faire. C'est pas ce que la Bible me dit. Imagine-toi un instant. Et aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous faisons ainsi à nos petits frères, à nos petites sœurs. Un jour, j'étais avec une sœur. Elle est en train de me raconter qu'elle a piga muloko yake mutwangi. Je me suis dit, son petit frère le mortier. Pardon? Alors, moi, quand elle me racontait cela, elle pensait que c'est une blague. Mais moi, je me disais, na akimupiga fasi ya mubana muua. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne châtie pas pour tuer la personne. Si on châtie une personne, c'est pour lui ramener encore dans les bons chemins. Vous qui châtiez mal, souvenez-vous bien, ce que tu fais, on te le fera aussi. Et ce qu'il y a avec les enfants n'oublient jamais. Moi, on m'avait fait ça il y a plus de 16 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore.
Ainsi, quand Dieu veut le faire avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne le fait pas dans le but de t'exécuter. C'est dans le but de te maintenir encore à ses côtés. C'est dans le but de marcher toujours avec toi. C'est dans le but de t'instruire encore. C'est dans le but de t'enseigner encore. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu faisait toujours avec les Israélites. C'est ce que Dieu faisait toujours avec le peuple. Afin que son peuple lui revienne. Alléluia. Alléluia. Si tu es parmi nous et que tu le fais devant de tes petites sœurs, tes petits frères, bien-aimés dans le Seigneur, une chose que je peux te dire, vraiment c'est pas trop conseillé. Quand tu châties une personne, quand tu veux corriger une personne, il faut voir aussi la manière de corriger. Il faut voir la manière de châtier. Alléluia. Alléluia. Un jour, Dieu a attendu le cri de son peuple. Et quand il a attendu le cri de son peuple, la Bible dit que Dieu envoie un prophète. Un prophète pour prophétiser la libération de son peuple. Et après avoir envoyé ce prophète, Dieu a pris Gédéon. La Bible dit que l'ange a apparu à Gédéon. Et la première fois, il a dit à Gédéon, voyant héros. Mais le problème avec Gédéon, là où Gédéon a commis des fautes, Gédéon n'a pas accepté. Il n'a pas accepté qu'il est un vaillant. Gédéon s'est sous-estimé. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de se sous-estimer dans la vie poussera à Dieu de ne pas faire de grandes choses avec toi. Le fait que tu te sous-estimes, que tu ne comptes pas sur toi, poussera à Dieu de te relâcher. Dans la vie, il ne faut pas se sous-estimer. Imagine-toi, Dieu auprès de Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu amène une mission. Parce que Dieu savait que Gédéon était capable de terminer la mission, de la commencer et de terminer la mission. Mais Gédéon se trouve incapable. Et aujourd'hui, nous avons certains chrétiens dans l'église. Ce sont des chrétiens qui se voient qui sont des incapables. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu te sous-estimes toi-même, personne ne te donnera du valeur. Si tu te relâches toi-même, personne ne te prendra et te donner la valeur. C'est que dans la vie, la Bible dit, dans 1 Timothée 4:12, que personne ne néglige ta jeunesse. Si la Bible le dit ainsi, c'est que toi aussi tu ne dois pas négliger ta jeunesse. De la même façon que d'autres personnes ne sont pas obligées de négliger ta jeunesse, toi aussi tu ne dois pas te négliger. Beaucoup de gens, ils ne font pas de grandes choses parce qu'ils se sous-estiment. Imagine-toi, c'est toi qui es censé devenir ministre, mais tu commences à te regarder. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Il y a même les gens qui ont échoué dans la vie parce qu'ils se sous-estiment. Ils se trouvaient incapables. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que Dieu peut encore te relever. Quand tu vis dans les... Quand tu te sous-estimes, quand tu te négliges, ce n'est que par la grâce. Et Gédéon a présenté ça. Ça, c'était un défaut. Et dans Exode aussi, Moïse a présenté aussi ses défauts. Dieu l'a choisi, mais il a dit à Dieu, je suis incapable. Moi qui suis petit, est-ce que je serai à mesure de libérer ce peuple? Moïse s'est aussi sous-estimé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avancer dans la vie, ne regarde pas d'abord tes faiblesses. Et d'abord, ne publie pas tes faiblesses. Parce que c'est un problème déjà dans la vie. Quand tu es une personne qui publie parfois tes faiblesses, nous sommes là et nous attendons. Et nous allons te... Qu'est-ce que je pourrais dire?
tutakubanisha kupitia ile mafaiblesse zenye wewe peko na deklara kama maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la bouche de l'homme, Dieu a mis le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Si toi-même tu te maudis, laisse que c'est ta langue qui t'a maudit. J'aimerais que tu comprennes que c'est ta langue qui t'a maudit. C'est pourquoi j'aimerais appeler une personne et bénir sa vie tous les jours et de ne pas se sous-estimer. Le fait de se sous-estimer poussera même aux hommes de ne pas agir dans ta vie. Parce que toi-même tu te sous-estimes. Que personne ne te néglige. Même quand tu n'as rien, ne montre pas que tu n'as rien. Parfois tu peux être en manque de quelque chose, mais ne publie pas devant les gens que tu es en manque de la chose. Oui, tu peux faire semblant parfois. Tu peux faire semblant et faire comme si tu as la chose. Et pourtant tu ne l'as pas. Au devant de Dieu maintenant, lui quand même, parce que lui rien ne lui est caché. On ne peut rien cacher à Dieu. Tu peux nous cacher nous, mais devant Dieu, c'est le plus important de montrer la partie où tu es faible. Les sous-estimes. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils se croient faibles, parce qu'ils se sous-estiment. Et la Bible dit, quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a attendu. La Bible dit que l'Éternel a vu la souffrance de son peuple et il a attendu le cri de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui ceci. Oui, parfois Dieu écoute nos prières, mais la plupart des fois aussi, Dieu exauce nos cris. Il est là pour écouter nos prières, mais Dieu exauce aussi nos cris. Comme la Bible le dit dans Psaume 3:5, la Bible dit que David est en train de dire à Dieu, de ma voix j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu par sa montagne sainte. Dans Psaume 4, la Bible dit, quand je crie à l'Éternel, il me répond, le Dieu de ma justice. Dans Psaume 4:4, la Bible dit, Dieu s'est choisi un homme pieux, et quand il crie, Dieu attend. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus important de crier à Dieu. C'est plus important. Quand tu souffres, c'est plus important de crier à Dieu. Parce que Dieu écoute les cris. La Bible dit dans Exode 3:16 que les enfants d'Israël en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai attendu le cri de mon peuple. Le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. Et Dieu a délivré. Parfois Dieu te donnera ce que tu veux. Parce que tu pries, parce que tu cries, parce que tu cries à l'Éternel, parce que tu as cette habitude de crier. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont dans l'église. C'est toi qui connais qu'il y a des problèmes. C'est toi qui sais que dans ta vie il y a des problèmes. Mais quand il s'agit de parler à Dieu, tu fais comme si tu voulais une chose avec son contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il faut parler à Dieu et que tu sais que tu es dans des problèmes, il faut utiliser les cris. Parfois Dieu exauce les cris. Et quand tu te mettras à crier, c'est ainsi que Dieu va te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi David avait cette habitude. Dans Psaume 5:3, la Bible dit, sois attentif à mes cris. C'est que la plupart des fois, Dieu est attentif aux cris. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais t'aider avec cela. Tu veux parler à Dieu. Ne fais pas semblant comme si tout allait bien dans ta vie. Quand il s'agit de parler à Dieu pour ce qui concerne tes problèmes, mets-toi à crier. Mets-toi à crier à Dieu. Dis à Dieu, je suis là et je souffre. Mais le problème avec nous, quand tu es à l'église, c'est toi qui as des problèmes.
Et quand on te demande de prier pour tes problèmes, tu fais semblant de prier. Alors la question que je me pose, quand c'est toi qui as des problèmes, est-ce que c'est moi qui souffre? Non, c'est pas moi qui souffre. C'est toi qui as des problèmes. Et tu dois avoir la conscience de la vie que tu es en train de mener. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu délivre les hommes qui crient à lui. Dieu exauce les hommes qui crient à lui. N'était les cris des enfants d'Israël en Égypte, Dieu ne pouvait jamais les délivrer. Mais parce qu'ils ont crié, même dans Juge, n'était les cris des enfants d'Israël, Dieu ne pouvait jamais les relever. Mais parce qu'ils ont crié à Dieu, Dieu a attendu les cris. Et Dieu a envoyé un homme. Alléluia. Alléluia. Déjà, c'est compliqué. Tukue na manière moya ya kuomba. Alléluia. Déjà, nous sommes tous ici et chacun a ses qualités de vie. Déjà, toi, pour étudier, il n'y a pas de complications. Déjà, toi, pour te revêtir, il n'y a pas de complications. Pour manger, il n'y a pas de complications. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, ma vie et ta vie ne sont pas la même. Quand il s'agirait de parler à Dieu, toi tu serais en train de lui parler, mais moi je serais en train de crier à lui. Alléluia. Parce que nos souffrances se diffèrent. Bien aimé, si tu sais que tu es ici et tu sais que ta vie a des problèmes, il faut se mettre à crier à Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Et la preuve, il a écouté les cris de ses enfants. Et il a envoyé un libérateur. Il a envoyé un libérateur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Luc 18. Luc chapitre 18. Le 38e verset. Là, je suis en train de montrer l'importance de crier à Dieu. Je vais vous parler d'un homme qui a crié à l'Éternel, qui a crié à Dieu, et Dieu a attendu. C'est l'histoire de Bartimée. La Bible dit que Jésus passait. Et quand Jésus passait, la Bible dit qu'il y avait un aveugle. Et l'aveugle était appelé Bartimée. Et à tout prix cet aveugle, il voulait que Jésus lui guérisse. Mais la Bible me dit, Bartimée a crié à l'Éternel. Et comme il y avait la foule, Jésus ne parvenait pas à écouter la voix de Bartimée. Mais il a encore crié. Il a encore crié. La Bible dit que les gens qui étaient autour de Jésus lui cherchaient à lui faire taire. Cherchaient à faire taire Bartimée. Mais Bartimée a compris que si je ne crie pas à cet homme, si je ne crie pas à cet homme, je n'aurai pas ma guérison. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu te touche, tu veux que Dieu te délivre, crie à Dieu. Arrête de faire comme si tout va bien dans ta vie. Tu es en train de crier à lui. Bartimée a compris et il a haussé la voix. La Bible dit il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On a cherché à lui faire taire, mais il a encore crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus a attendu. Quand Jésus a attendu, Jésus s'est retourné. Jusqu'à ce que Jésus s'est rapproché de Bartimée. Bartimée a trouvé la guérison parce qu'il a fait quelque chose. Et la chose que Bartimée a fait, Bartimée a crié à Jésus. Bartimée a crié à Jésus. Parfois nos problèmes ne trouvent pas de solution parce que nous lui parlons seulement. Mais nous ne nous mettons pas à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, prier et parler c'est différent. Celui qui parle et celui qui crie, ils ne font pas la même chose. Celui qui crie
il sera plus attentif. Mais celui qui parle, on peut ne pas l'attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, encore signifie que nous sommes en train de vivre. Quand tout va mal, mets-toi à crier à Dieu. Ne te compare pas avec les autres. Ne te dis pas, oh, ces gens vont écouter ce que je suis en train de dire. C'est toi qui cherches la solution. Bartimée, il s'est dit, même si ces gens cherchent à me faire taire, mais moi, j'ai l'objectif. Et l'objectif de ma vie, il faut que cet homme parvienne à me guérir. Et il s'est enfui. Il s'était enfui de tout ce qu'on parlait à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Jésus. Et Jésus a entendu. Jésus a entendu. Tu as des problèmes, tu as des solutions. Mais ce que tu dois faire, c'est de crier à lui. C'est lui qui parle et c'est lui qui crie. Il ne faut pas la même chose. Ils sont tous entendus, mais d'une manière différente. Alléluia. Alléluia. C'était ainsi la vie de Bartimée. Et la Bible me dit, ici dans Juge, que le peuple madianite, ils ont fait souffrir les Israélites. Et Dieu a pris Gédéon. Il a envoyé Gédéon. Et Gédéon était là. La Bible dit qu'il a libéré le peuple. Il a sauvé le peuple de la servitude des Madian. Mais ce n'est pas là où se trouve mon message. Mon message se trouve sur l'histoire d'Abimelech. Abimelech, c'était un fils de Gédéon. Gédéon a eu ses fils. Par ses fils, le fils Abimelech, par une femme étrangère. C'était une femme de Sichem. Et quand Gédéon a eu ses fils, la Bible dit, le jour où Gédéon était parti, le jour où la mort a frappé Gédéon, dans le cœur de son fils, il y a eu quelque chose qui n'était pas bon. Et la Bible dit que Abimelech, il a voulu de la gloire. Il a voulu prendre la place de son père. La Bible dit qu'il avait 70 frères. Mais Abimelech s'est dit, pour que j'arrive à prendre la place de mon père, pour que je sois roi en Israël, il faut que je tue tous mes frères. Regarde ce qu'Abimelech a fait. À cause de la gloire, il a tué ses frères. Il a exécuté ses frères parce qu'il voulait la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire que tu fais aujourd'hui, la gloire qui n'est pas donnée par Dieu, c'est une gloire qui va te tuer. C'est une gloire qui va créer des choses dans ta vie. C'est une gloire qui va te créer des choses dans ton cœur. Imagine-toi, Abimelech, il est parti jusqu'à terminer ses frères. La Bible dit qu'il a décapité ses frères. Il a massacré ses frères. Arrivé jusqu'à tuer tes 70 frères. Il faut un grand cœur pour cela. Il faut un grand cœur. Et comme Dieu ne dort jamais, la Bible dit, une personne s'était échappée. Parmi les 70, une personne s'était échappée. Et ce nom était Jotam. La Bible dit que Jotam était le fils cadet de Gédéon. Et quand Abimelech a exterminé ses frères, il y a eu Jotam qui était resté parce que Jotam s'est caché. Et Abimelech était là. La Bible dit qu'il était devenu roi. Mais regarde là où il a tiré cette royauté. Il est arrivé à tuer ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, vouloir la gloire pour ta gloire, ça va te tuer. Une gloire que Jésus donne, une gloire que Dieu met à ta portée,
c'est une gloire qui va te relever. Mais quand tu cherches la gloire et que tu n'es pas préparé pour cette gloire, tu vas faire des bêtises. C'est pourquoi papa nous dit le plus souvent, restons toujours là. Soyons toujours là. Restons toujours là en train d'apprendre. Apprenons. Parce que la vie, c'est une école. C'est une école d'apprentissage. Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech n'a pas appris comment un roi se comporte. Lui, il a voulu devenir un roi. Et le moyen le plus facile qu'il a utilisé, il a assassiné. Et il a assassiné ses frères. Un jour, la Bible dit, un jour on était venu raconter à Jotham ce que son grand frère Abimelech avait fait. Et la Bible dit que Jotham était revenu. Il a maudit Abimelech et il a maudit le peuple. Et par là, Dieu a envoyé un esprit d'infidélité. La Bible dit que Dieu a envoyé un esprit d'infidélité entre Abimelech et le peuple. Déjà entre Abimelech et le peuple, il y avait déjà l'infidélité. Le peuple n'arrivait pas à être fidèle à Abimelech. Et quel roi tu seras si tu as un peuple qui n'est pas fidèle à toi? Je ne sais pas ce que tu peux faire si tu as un peuple qui n'est pas soumis à toi, qui n'écoute jamais ce que tu dis. Et c'était ça la royauté d'Abimelech. Et Abimelech était là. Lui, il savait qu'il est roi. Il savait qu'il est en train de régner. Et pourtant, le peuple sur lequel il exerçait son royauté, ce peuple était un peuple infidèle. Parce que Dieu l'avait voulu. Et un jour, il était parti. Il était parti en guerre. La Bible dit que celui qui avait tué Abimelech, c'était une femme. La femme là avait pris quelque chose. Il a jeté, je ne sais pas si c'était quoi, il a jeté ça au hasard. Et la chose est allée tomber sur la tête d'Abimelech. Et Abimelech était mort. Pourquoi? Parce qu'il a voulu la gloire et il n'était pas préparé pour cette gloire. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire c'est bien. Mais parfois la gloire nous tue parce que nous ne sommes pas préparés. Une vie que tu veux être vu par tout le monde. Bien aimé, c'est une vie qui va te tuer. Laisse à ce que Dieu te prépare. Laisse à ce que Dieu t'expose. Si tu commences à t'exposer, avant que Dieu n'arrive à le faire, c'est que tu cherches ta propre mort. Mais quand Dieu te prépare, tu sauras déjà les obstacles qui seront dans ta vie. Et par là, tu vas bien marcher. Et par là, tu vas bien te conduire. Mais une gloire que toi-même tu as cherchée, c'est déjà un piège de ta vie. Faisons attention. La gloire c'est bien, mais parfois la gloire nous tue. Parfois la gloire nous tue. C'est ce qu'Abimelech a voulu. Il a cherché à être roi. Il a cherché à devenir roi avant les temps, afin qu'il ne soit préparé. Et déjà, comment tu peux arriver, ou bien comment tu peux vouloir devenir roi et tu n'as pas un grand cœur? Déjà, pour devenir un responsable, pour devenir un parent, il te faut déjà un grand cœur. Si tu as un petit cœur comme ça, il est difficile de diriger. Il est difficile d'imposer ta loyauté. Avec un petit cœur, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des massacres. Comme Abimelech. Comme Abimelech l'avait fait. Et en lisant l'histoire, tu peux penser qu'Abimelech, il était la victime dans l'histoire. Et pourtant, ce n'était pas ça. Ce qu'Abimelech a fait, Dieu l'a puni. Et Dieu l'a puni d'une peine de mort. C'était une femme qui avait tué Abimelech.
la mort qu'il a cherchée pour ses frères, lui aussi il a réussi cela. Bien aimé dans le Seigneur, même si nous voulons de mauvaises choses dans la vie de nos prochains, n'oublions pas, un jour nous les payerons aussi. La Bible dit dans Galates 6:7 que tout ce que l'homme aura semé sur la terre, l'homme il le moissonnera. Tout ce que tu fais, que ce soit en secret, que ce soit en public, je ne dis pas seulement les mauvaises choses, même les bonnes choses que tu fais. Bien aimé dans le Seigneur, que tu le fasses en secret, que tu le fasses en public, Dieu il voit. Et un jour Dieu te payera. Dieu peut te payer en secret, il peut te payer en public. Cela n'est pas un problème. Le problème est que, est-ce que tu es bien payé? Est-ce que tu es bien rémunéré? Bien-aimé dans le Seigneur, ayons une bonne vie. Ayons une bonne vie à travers nos prochains. Déjà, si tu n'as pas une bonne vie à travers ton prochain, déjà tu ne vis pas la croix. Parce que dans Luc 9:23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si tu veux devenir chrétien ou chrétien, tu dois te charger de ta croix chaque jour. Et tu dois me suivre. Déjà la croix c'est une relation. C'est une relation entre toi et les hommes et entre toi et Dieu. Alors si tu n'entretiens pas tes relations, tu ne seras pas appelé un bon chrétien. Tu ne seras pas appelé une bonne chrétienne. Si cela dépendait de toi, c'est ce que la Bible dit. Recherche la paix et la sanctification avec tout le monde, sans lesquels personne ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir Dieu, travaille ta vie chrétienne. Travaille ta marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Une chose que j'étais en train de me dire, oui, en nous il y a des potentiels, en nous il y a des pouvoirs, en nous il y a des talents que Dieu a placés en nous. Mais on n'arrive pas à les faire à cause des mauvais cœurs que nous portons. À cause des mauvais cœurs que nous portons. Aujourd'hui, ma prière pour toi et moi est que Dieu nous délivre. Et que Dieu travaille encore mon cœur. Et que Dieu nous retravaille encore. Là où rien n'a pas pu marcher, que Dieu touche encore. Que Dieu retravaille encore. Toi qui avais un cœur impie, que Dieu te visite encore. Parce que c'est possible encore qu'il te touche. C'est possible encore qu'il te visite. Tu es ainsi pas parce que tu as voulu être comme ça. Tu es ainsi parce que c'est une nature. C'est une nature qui a touché ta vie. Mais tu es encore récupérable. Tu es encore changeable. Dieu peut encore te toucher. Dieu peut encore te changer. Alors j'aimerais faire une prière d'1 minute seulement. Une prière, j'aimerais prier avec une personne qui veut que Dieu puisse changer son cœur. Qui veut que Dieu puisse changer son cœur. Pendant seulement 1 minute. 1 minute, tu seras en train de dire à Dieu, j'aimerais que tu dis à Dieu, j'aimerais que tu me transformes. Si tu sais, si tu te reconnais que tu es bon, que tu es bon, dis à Dieu, rajoute encore la bonté en moi. J'aimerais que le niveau, ce niveau-là de la bonté puisse s'amplifier en moi. Dis à Dieu, retravaille encore mon cœur. Dis à Dieu, retravaille encore mon cœur. Je sais que ce message a été pour toi. Je sais que ce message a été pour toi. Il est possible encore de te retravailler. Il est possible encore de te retravailler. Il est possible que Dieu le fasse encore avec toi. Dis seulement à Dieu. Dis seulement à Dieu. Et travaille encore mon cœur. Agis encore en moi. Donne-moi encore un cœur pur. Donne-moi encore un cœur pur. Pour que Dieu te relève un jour
Il voit l'état de ton cœur. Il va voir l'état de ton cœur. Il va voir si ton cœur se trouve dans quel état. Alors dis à Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, regarde encore mon cœur. Dis à Dieu, regarde encore mon cœur. La Bible dit que l'Éternel voit dans les profondeurs de nos cœurs. Il est le Dieu qui voit dans les profondeurs de nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse ton cœur ouvert pour que Jésus